Retenir l'impôt à la source, les patrons de cette entreprise de cours à distance par vidéoconférence ne sont pas contre. J'ai été employé avant d'être employeur et je sais que c'est compliqué de faire des calculs pour savoir ce qu'on doit donner à la fin à l'État. Et concrètement, c'est vraiment bien, je trouve, de pouvoir avoir le net à la fin, d'être plus conscient de ce qu'on a réellement. Encore faut-il que la réforme soit bien faite. Si, par exemple, nous devions nous charger de mettre à jour toutes les données concernant nos collaborateurs, toutes les données fiscales. Déjà, ça poserait un problème de confidentialité et ensuite, ça représenterait une charge de travail énorme. Côté employé, une inquiétude. Le patron aura-t-il accès à des informations personnelles? J'ai pas forcément envie de transmettre à mon employeur les informations sur le salaire de mon compagnon, ni tous ces détails-là en fait. Les zones d'ombre sont encore nombreuses dans cette réforme fiscale. L'adaptation du système en France pourrait s'avérer très compliquée. La réalité fiscale, c'est qu'on a un impôt sur le revenu qui est quand même assez complexe. On a un quotient familial qui est une exception dans les pays européens. On a beaucoup de niches fiscales. Il y a des changements de situation à gérer, ce qui fait que concrètement, au quotidien, la retenue à la source n'est pas aussi simple que ce qu'on veut bien le dire. Le ministre des Finances, Michel Sapin, a annoncé une mise en place d'un dispositif irréversible dès le 1er janvier 2018.